Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous avez été pendant 7 ans médiateur de la République, c'est-à-dire que vous avez été un observateur privilégié des grands et petits conflits entre l'État et les citoyens. Alors on vient d'entendre la parole de chauffeurs de bus qui sont en grande souffrance. J'imagine que des paroles de fonctionnaires en difficulté, vous en avez entendu beaucoup lorsque vous étiez médiateur, de policiers, peut-être d'infirmières. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir pourquoi y avait-il autant d'agressivité dans les rapports humains. 50% des interventions policières se font dans les familles. La violence verbale dans les écoles est en train d'exploser. Et lorsque nous avons créé un pôle santé-sécurité-soins, nous nous sommes rendus compte qu'au sein de l'hôpital, c'est-à-dire un endroit où on vient plutôt trouver un apaisement, eh bien, plus de 60% des dossiers, c'est des phénomènes de maltraitance, et notamment quelquefois liés à une absence de regard, une absence de considération, une absence d'écoute. Et je crois que notre pays, et la crise a augmenté cette fragilité, a une crise du regard. Chaque Français a un mépris de lui qui engendre le mépris de l'autre, qui engendre des rapports de plus en plus conflictuels avec l'autre. C'est ce qu'on voit bien dans ce reportage. Les chauffeurs de bus que nous avions rencontrés il y a 15 ans n'ont pas subi de nouvelles agressions. En revanche, ils ne supportent plus qu'on ne leur dise pas bonjour lorsqu'on rentre dans leur bus. Tout simplement parce qu'il y a aussi une quête d'identité. Qui je suis? Est-ce que je vaux quelque chose dans le regard de l'autre? Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on vit un paradoxe redoutable dans notre société. Le 21e siècle, c'est le siècle de la mobilité. On va à n'importe quel coin du monde, on peut discuter avec n'importe qui. Et c'est le siècle de l'isolement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi seul. Quand les gens passent à côté de vous, ils vous ignorent, ils disent pas bonjour. Quand on rentre dans un ascenseur et qu'on dit bonjour, les gens se demandent si vous les agressez pas. Évidemment que c'est de la violence, parce que c'est une forme de mépris vis-à-vis de vous-même. Et je crois que nous devrions être... Est-ce qu'on n'est pas devenu très sensible, quand même, ultra sensible? La crise a augmenté cette fragilité épidermique de la société française. Tout simplement parce que quand on n'a plus d'espoir collectif et qu'on ne compte que sur soi-même, on voudrait bien avoir confiance en soi. Et cette confiance en soi, on la ressent aussi dans le regard de l'autre. Si le regard de l'autre est un regard de mépris ou d'ignorance, on se sent méprisé, on se sent agressé. Et souvent, on ajoute une souffrance à une souffrance. Quand vous êtes chômeur et qu'on vous dit non, mais de toute façon, vous allez à Pôle emploi, et qu'on vous dit non, de toute façon, à votre âge, vous savez, c'est pas évident que vous trouviez un boulot, vous vous sentez agressé. Quand vous êtes à l'école et qu'on vous dit vous êtes nul parce que vous réussissez pas, eh bien, on vous met devant votre difficulté et non pas devant votre potentialité. Et je crois que ce manque d'empathie qui, avec les nouvelles technologies, fait qu'on se parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins. Ceux qui parlent dans les entreprises, c'est ceux qui fument. Voilà, les autres ne se parlent pas, ils échangent des mails. Nous avons absolument besoin de retrouver le sens du dialogue, le sens de l'empathie, le sens de la fête, le sens du bonheur partagé, parce que l'autre est un facteur d'enrichissement et non pas un facteur de compétition. Alors, votre dernier rapport en tant que médiateur, publié il y a quelques mois, il a fait l'effet d'une bombe, parce que vous décrivez une société française en plein burn-out, une société française au bout du rouleau, où le service public ne porte plus son nom, où le pacte républicain est en berne. Vous avez quand même fait un constat très, très dur, très noir. Pas très noir, j'espère réaliste. Si on n'y prend pas garde, tout ce qui fait la force de notre pays, je travaille, je paye la retraite de ceux qui sont en retraite, fait qu'aujourd'hui nos jeunes nous disent mais attendez, moi je ne vois pas pourquoi je paierais la dette de mes aînés et leur retraite. Donc on risque de remettre en cause pour des conflits d'intérêts, des chocs des égoïsmes, la force de notre pacte collectif. Et en même temps, aujourd'hui, on passe plus de temps à respecter les procédures que les hommes. On a un système de management par le chiffre, par la performance, alors que le formidable réussite du management, c'est le bonheur de travailler. On oblige les enfants à apprendre alors qu'il faut les aimer à apprendre. Je crois qu'on est en train de piloter la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Mais quelles sont les solutions? Alors, par exemple, pour restaurer l'autorité, comment est-ce qu'on fait? Par où on commence? Alors, bon, celles et ceux qui exercent l'autorité doivent être conscients qu'ils n'ont pas plus de pouvoir, ils ne sont pas supérieurs, et plus de pouvoir, ils doivent avoir plus de crédit. Ça passe par l'exemplarité. Le deuxième, ça passe par le respect de l'autorité. Mais la sanction d'un manque de respect doit être aussi éducative. Le système, aujourd'hui, il a tendance à exclure le gamin qui est... Donc le tout répressif ou l'exclusion, vous êtes contre? Je suis évidemment contre. Ça, c'est le système qui se protège. Ce qui est important, c'est quand j'ai fait une faute, quelle est la sanction que je dois prononcer pour que je puisse prendre conscience de ne plus refaire cette faute? Et donc, il faut que, au lieu de gérer un dossier, une situation, permettre à quelqu'un de surmonter une difficulté et en tout cas de ne plus la recommencer.
Mais ça veut dire que les politiques doivent être à la hauteur de ce que vous dites. Et là, aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'ils soient à la hauteur quand on voit les votes qui se dirigent de plus en plus vers les extrêmes. Tout simplement parce que les politiques préfèrent gagner un électeur, même s'ils perdent un citoyen. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette notion de clientèle électorale pour conquérir le pouvoir fait que ce jeu de dupes n'intéresse plus nos concitoyens. Nos concitoyens se disent, mais qu'est-ce qui va faire gagner le pays? Et quel est votre projet? Quel est le projet de société dont les valeurs que vous me proposez valent la peine que je me batte pour elles? Et nous devrons être attentifs à ce qu'aujourd'hui, nous risquons d'avoir des réflexes suicidaires. En 95, c'était la fracture sociale. Je suis responsable, je veux réduire la fracture avec l'autre. 2002, c'est la sécurité. J'ai peur de l'autre. Je souhaite que 2012 soit le vivre ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, partager des valeurs ensemble pour réussir collectivement? Alors, est-ce que vous craignez justement que ces chauffeurs de bus, mais aussi ces infirmières dont vous parliez ou ces professeurs agressés dans leurs écoles par leurs élèves, est-ce que vous craignez qu'eux se tournent vers les extrêmes? Il y a une élection présidentielle dans un an en France. Il est évident qu'à partir du moment où les politiques ne réenchantent plus de lendemain, qu'ils ne portent plus des espérances, le communisme a chuté avec le mur de Berlin, le libéralisme avec la banque Lehman Brothers, les espérances religieuses sont aujourd'hui fragilisées. Quand on n'exploite plus les espérances, on exploite les peurs et les humiliations. Et les droites exploitent les peurs, les gauches exploitent les humiliations. Mais là, on caresse les bas instincts des peuples. Et évidemment, les votes démocratiques peuvent exprimer des solutions suicidaires pour le moyen et le long terme. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye. Merci d'avoir été sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez